Bonjour et bienvenue dans le Gallicast, le premier podcast sur Jean-Michel Jarre. Bonjour. Aujourd'hui je suis avec Marie et je viens de faire la présentation et l'introduction des anciens Gallicast. Je ne sais pas ce qui m'a pris tout d'un coup. Aujourd'hui rendez-vous pour le Gallicast, je ne sais plus combien, comme à chaque fois j'oublie le numéro, c'est terrible. Il me faut, à mon avis, il me faut... un cerveau de rechange. Oui, ou... Au moins. Il me faut quelque chose pour retenir, parce que à chaque fois j'oublie. Je dirai le numéro un peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler de Oxygène, donc cet album très célèbre de Jean-Michel Jarre. Je sens que on va y avoir le droit. Vous allez y avoir le droit. Non, on va parler de l'épisode Oxygène, qui est le 5e épisode de la saison 10. Oui, je sais plus. 5e, Oui, si, c'est 5e déjà. Mm-hmm. Et on va parler des news d'abord, bien sûr, et puis on va parler de plein de choses. Voilà. On dévie toujours. On dévie toujours. Mais on va commencer par les news. Donc, la news la plus intéressante de ce mois-ci, puisque ça a été encore une fois un mois un peu vide au niveau des news, comme quoi il en faut de temps en temps. Je parlerai d'une autre guerre qui est en ce moment, j'en parlerai après. Mais la news la plus importante, c'est que ABBA s'est reformé pour écrire et réaliser 2 nouveaux morceaux. Ouais. Et ça, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que je crois que c'était le dernier groupe à ne pas vouloir se reformer. Eux et les Beatles, en tout cas, jusqu'à ce que John Lennon et George Harrison soient toujours morts. Pour l'instant, ça va le rester. Non. Ça, c'est pour rigoler. Non, la plus grosse news de ce mois-ci, comme quoi il n'y a vraiment pas grand-chose, c'est la vente aux enchères le 3 mai, donc le mois prochain. Mm-hmm. Mais quand vous écouterez ce Gallicast ou regarderez ce Gallicast, ce sera peut-être déjà passé. D'un script original ayant appartenu à William Hartnell de An Unearthly Child, le premier épisode de la première histoire. Il est vendu à Arton Auction. Une grande maison d'enchères. Une grande maison d'enchères. Il était déjà passé à la télé sur une émission de la BBC spécialisée dans les enchères, dans les votes aux enchères. Je trouve ça assez marrant d'ailleurs parce que ton père regarde cette émission et il n'a pas dû savoir de quoi ça parlait. Alors que pas tout le temps non plus. Si nous on l'avait vu, on aurait été... Elle a été diffusée le 24 décembre 2017, donc de toute manière, on ne l'aurait pas vu. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne l'aurait pas vu. Bah déjà, on était chez mes parents à ce moment-là. Ah, donc on aurait pu le voir. Oui, c'est vrai, on a passé Noël. Oui. Donc, il est estimé entre 5000 et 7000 livres. Oui, ça va faire un trou au portefeuille. Et il est... Peut-être dans le mien, on ne sait jamais. J'aimerais bien. Franchement, c'est quand même un morceau d'histoire de Doctor Who à posséder. Là. Un script annoté en plus par William Hartnell, puisqu'il y a des traits au crayon bleu de ces lignes. Le scénario a en plus le titre original de l'histoire, c'est-à-dire Doctor Who on the Tribal of Gum. Je ne sais pas ce que veut dire ce titre. Tribal, moi ça me fait penser à... Au tribal sur boule de poil. Les boules de poil dans Star Trek. Boule de poil qui vibre. Je ne sais pas exactement. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui nous regarde, mettez-le dans le commentaire. Ça sera marrant. La guerre des sous-titres. Je pense qu'il va se vendre plus cher que 7000 livres. Oui, bien sûr. J'en suis à peu près sûr. Et comment ça monte, ça finit toujours par monter. Tout à l'heure, j'étais en train de refaire ta vinylothèque. Ma vinylothèque sur Discogs. J'étais hallucinée, c'est que la plupart de mes vinyles les plus chers concernent Doctor Who. Oui. Je pense que les 2 plus chers, c'est Light in the End Ouais, c'est normal, il est vendu en moyenne à 300 €. Voilà. Et le Century 21. Le Century 21, édité par Jerry Anderson avec l'histoire des Daleks. Ouais, hein. C'est The Chase, mais revu... Voilà, The Chase, j'avais oublié. C'est remonté. Ouais. Avec William Hartnell, je crois qu'il fait sa voix dedans. Oui, pourtant je ne l'ai pas payé ce prix-là, mais... Oui, il y a bien... En fait, c'est l'épisode en version audio remonté pour que ça soit vaguement compréhensible, pour que ça soit un petit morceau d'histoire, quoi. Tu sais qu'on l'a et je ne l'ai toujours pas écouté. Moi, j'ai écouté plusieurs fois. Franchement, le son est bon, il est en très bon état, le mien. Parce que je sais qu'il existe en moins bon état. Et en tout cas, le prix affiché en ligne n'est pas du tout celui que j'ai payé. Je l'ai payé beaucoup moins cher. Bah, c'est souvent le cas, mais sur Internet, c'est toujours plus cher. Hein, je l'avais acheté au Beatles Day. Et quand j'y pense, il y avait 3 tonnes de Century 21. Et tu les as pas achetés parce que tu ne connaissais pas. Je connaissais pas encore Jerry Anderson. Ouais, mais c'était le seul Doctor Who qui a eu... Oui, c'était le seul Doctor Who, mais bon, maintenant que j'y pense, je sais qu'il y avait un Thunderbird, je sais qu'il y en avait un avec Lady Penelope, parce que je me souviens, je vois encore le truc. Mais ils étaient tous ils étaient peut-être tous à 15 € et je me suis dit, je vais prendre le Doctor Who, quoi.
Ah non. Eh oui. Si j'avais su, je les aurais tous pris. Eh oui, eh oui. Mais comme quoi, parfois, il faut chercher. Il faut pas simplement acheter sur Internet et ce genre de choses, parce qu'on a toujours des surprises. Souvent, c'est moins cher quand on le trouve dans les brocantes, de toute façon. Oui. Tu vois, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Rémi sait ce que c'est, et Rémi Germain, de Tardistory, et de... Je ne sais plus, mais il fait une émission YouTube, qui est très bien. Iswoo, voilà. Un jour, il y a un épisode qui sortira. Un jour, on l'invitera peut-être. On l'invitera, oui. En fait, l'autre jour, on va dans une brocante, dans un vide-grenier, mais un professionnel qui vide les maisons, il n'y a que des meubles qui se vendront jamais dedans. Et On des se promène, trucs. on passe à côté, et Jonathan. Et sous une bâche, je trouve un lecteur de V2000, c'est-à-dire que c'est un format concurrent de la VHS et de la Betamax, qui a à peu près duré une dizaine d'années, maximum plus, vers le milieu des années 90. Je crois que c'est début des années 90, je suis pas sûr. Format créé par Philips. Ce qui était génial, en fait, c'est qu'on pouvait enregistrer des deux côtés de la bande comme sur une cassette audio. Donc, en fait, c'était un format qui aurait été génial s'il avait marché. Un lecteur de V2000, ça a été principalement vendu en Europe. C'est extrêmement rare. Je l'ai eu pour 10 €. Et il fonctionne. Il fonctionne. Mais je n'ai aucune cassette V2000. C'est frustrant. Par contre, t'as des cassettes Betamax, mais t'as toujours pas de lecteur de Betamax. J'ai une cassette Betamax vierge neuve. Oui, c'est vrai. Elle était vendue dans un cache converteur sous cellophane. Aucune raison. Oui, bon. Je crois que le vendeur ne savait pas ce que c'était, il croyait que c'était une VHS. Bref, franchement, la vente aux enchères du script est la plus grosse news. Je crois que l'autre plus grosse news, c'est la sortie en vinyle pour le Record Store Day de Tomb of the Cybermen et de City of Death. On a été à Lille pour le Record Store Day et on l'a pas vu. Donc voilà. Non. Il y en avait d'autres qui nous intéressaient, il y avait celui de... Bah à Lille, il y avait en même temps à Lille, il y avait qu'une boutique qui faisait le Record Store Day. Ils avaient 36 000 Twin Peaks. Oui, c'est ça, ils avaient... Tous les Twin Peaks possibles et inimaginables. Mais toutes pas les couleurs différentes. Pas Doctor Who, mais apparemment le City of Death est très rare. Parce que Oui. j'ai vu très peu de personnes l'avoir sur Facebook. Tomb of the Cybermen est un peu plus courant. Apparemment, on aurait pu le trouver à Bruxelles parce que sur le groupe flamand, ils en ont parlé, il était disponible à Bruxelles. Donc demain, on va peut-être jeter un petit coup d'œil. Oui, Chez Caroline. s'il est vendu. Mais enfin, le problème des Records Store Day, c'est que déjà, ces deux vinyles, ce ne sont pas les bandes originales. C'est en fait, je crois, les versions audio, enfin, les versions racontées, les versions histoire. Oui. Ben, on a Genesis of the Dalek, hein, d'ailleurs, en vinyle bleu. C'est génial. Non, tu peux me le ressortir ? Ouais, attends. Elle va le chercher. En fait, ces vinyles-là, ce sont des... enfin, ces deux-là, non, ce sont de nouvelles éditions, c'est pas des réimpressions, mais c'est pas le premier vinyle Doctor Who qui était sorti, c'est le 3e et 4e, en fait, qui sortent. Voilà, c'est Genesis of the Dalek. Montre, vas-y. Ah non, c'est... Attends. Oui. Voilà. C'est du direct. Vas-y, laisse-le montrer. Oui. Ah oui, il y avait le petit... Donc en fait c'est une réimpression d'un vinyle qui était sorti, c'est la version audio de Genesis of the Dalek, mais... La réimpression de la pochette n'était pas très belle d'ailleurs, je vais remarquer. Franchement oui, on a l'impression que c'est un scan. Oui, c'est atroce. Mais un scan, Mauvais. mais de mauvaise qualité en fait. Hein. Je sais pas si le vinyle original était comme ça. Il est bleu. Il est beau. Bah, c'est l'argument supplémentaire pour le vendre, c'est ça. C'est le poids et le fait qu'il soit bleu. Voilà. Je l'ai jamais écouté d'ailleurs. Je l'ai mis une fois pour le tester quand on l'avait acheté, c'est tout. Parce qu'on l'avait trouvé longtemps après qu'il soit sorti. Parce Très que... longtemps, oui. Où est-ce que c'était? Non, ne dis pas comme ça. Non, vas-y, dis. C'est dans la rue du Midi. Oui, mais oui. Tu sais, qui est toujours très cher, mais qui a souvent des trucs sympas, notamment il y a des livres de science-fiction vraiment bien. C'est là que j'avais trouvé Docteur Omega. Ah ouais? Oui. C'est là que tu l'avais trouvé. D'accord. Oui, en tout cas, niveau livre de science-fiction, il a jamais beaucoup, mais il a toujours du très beau. D'accord. Je ne Tu vois savais pas. lequel je veux dire? Je ne savais pas que c'était là. Je me souviens plus du nom. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, c'est des réimpressions, donc en fait la qualité est... Blé. Bah, non, c'est pas blé, parce qu'en fait le son est très bon, mais faut voir, par rapport au vieillissement, les nouveaux vinyles ont tendance à moins bien vieillir que les vinyles d'époque, quoi, donc faut faire gaffe. Ils s'abîment peut-être parfois plus vite. Hein, En tout cas, ceux-là, oui, mais à partir depuis l'année passée, ça commence à redevenir de qualité correcte, parce qu'il y a des nouvelles machines qui ont été construites, donc ce n'est plus pressé sur les anciennes machines vieillottes. Mais on regarde quand même le problème qu'à l'époque, on va dire qu'on faisait 10 000 exemplaires d'un vinyle qui était vendu,
ben, les 500 premiers pressés étaient jetés parce qu'ils avaient sans doute des défauts, tout ça. Sauf que maintenant, lorsqu'on édite un vinyle, on en édite peut-être 1000, 2000. On va pas jeter les 500 premiers. Du coup, les 500 premiers sont quand même vendus, parfois avec des défauts. C'est un problème que j'ai eu notamment avec un vinyle. Non, Aussi du Record Store Day. Alors, voilà, et il y a une putain de tache de graisse sur une de ses faces. Donc voilà, j'essaie de la retrouver. Là, voilà, une tache de graisse, saloperie. Pardon. Donc, et il était scellé quand je l'ai acheté, et il est là, voilà. Il était scellé quand je l'ai acheté, et il y a une tache de graisse. Bon, ça n'enlève rien, mais enfin, c'est quelque chose qui aurait fini à la poubelle si c'était sorti il y a 30 ans. Donc faites attention parce qu'en général ils sont chers, parce qu'ils sont en fait édités en très peu de quantité, c'est des éditions spéciales. 1000 éditions ici. Oui, celui-là 1127. Après, c'est des réimpressions. Tomb of the Cybermen et City of Death, bon, voilà, c'est pour le délire de les avoir en vinyle, hein, grosso modo, parce que c'est la même chose que les CD. Hein. City of Death apparemment est assez rare, il y a assez peu de gens, je crois qu'il est à Bruxelles, enfin en tout cas il y a quelqu'un qui l'avait vu à Bruxelles. Oui. Tomb of the Cybermen apparemment est un peu plus trouvable, alors je sais pas quelle est, est-ce que ils sont... Je sais pas la quantité d'exemplaires qui a été édité à l'époque, et surtout, c'est maintenant ils vont peut-être aller cher sur eBay, donc faites gaffe quoi. Mettez pas non plus trop cher pour quelque chose qui... c'est un vinyle quoi. C'est un vinyle, il faut une platine vinyle, et bon... À part pour entendre des claques, bon, c'est pas la musique en plus, c'est l'histoire quoi. Oui. Donc, ce serait la musique de City of Death, moi je serais un peu plus hypé. Oui. Oui. Parce que la musique de City of Death était très bonne. Celle de Tomb of the Cybermen aussi, hein, d'ailleurs, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais voilà. Je viens. Non, je fais peut-être une bêtise. Apparemment, il serait sorti en fait qu'aux UK, US et Australie. De quoi? C'est de vinyle. Pourtant, quelqu'un l'a trouvé à Bruxelles. Oui, non, mais c'est possible, mais c'est des imports, tu vois. Oui, sans doute chez eux ou chez Caroline. Ouais. On ira voir. Il y a des comics qui vont sortir, notamment avec l'apparition du premier 13e Docteur. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais encore une fois, c'est Titan Comics qui est derrière. Donc si vous suivez les comics, il y a du bon qui sort. J'avoue que je ne les lis pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et sinon, le Doctor Who Magazine spécial qui est sûrement déjà sorti, puisque l'annonce remonte au 25 avril, donc il est déjà sorti, concerne en fait cette fois-ci le tournage de la série, classique et nouvelle, enfin surtout nouvelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va enfin avoir des informations sur le tournage de la série depuis la saison 5. Ce qui est quand même rare, parce que comme il y a plus trop les... Enfin, comme les Doctor Who Confidential se sont arrêtés, qu'il n'y a pas eu de bouquins making-of qui sont sortis durant la période Moffat. En fait, on sait très peu de choses à part ce qui est paru dans le Doctor Who Magazine sur le tournage de cette période, surtout sur les 4 dernières saisons, en fait. Oui. Contrairement aux saisons d'avant où on ne savait beaucoup plus. Oui, les saisons Russell T Davies, il y avait eu des bouquins, t'en avais eu un, je pense. Oui, il y en a un, il y en a même deux, en fait. Il y a le White Horse Tales de Russell T Davies. Et puis, il y a les Doctor Who Confidential, quoi, par épisode, hein, carrément. C'était un épisode sur chaque épisode. Tu sais que je les ai jamais regardés. Je les ai pas tous vus, c'est vrai. À l'époque, je cherchais avec des sous-titres, ils n'étaient pas sous-titrés, ils n'étaient pas tous sous-titrés. Et je suis même pas sûr qu'ils soient encore sous-titrés, tu vois. Je pense qu'il doit pas y avoir... Ça a dû disparaître dans les limbes du net. Ouais, parce que c'est pas non plus la chose que tout le monde va voir. Mais ce qui fait que, quand même, à une certaine époque, il y avait un épisode de Doctor Who, un épisode de Torchwood et un épisode du Doctor Who Confidential, plus un épisode du Torchwood Confidential fut un moment. Ah là, c'était... Waouh. Tout. La hype Doctor Who est derrière nous, moi je dis. La hype Doctor Who est derrière nous, oui. C'est deux films. Attention, 13e Docteur arrive, à mon avis, ça va repartir. Ouais. On va parler du gros sujet de la semaine. Non, ce n'est pas ABBA qui s'est reformé, ça on l'a déjà dit. C'est quand même important de le dire. ABBA s'est reformé pour refaire en studio 2 nouveaux morceaux. Non, c'est qu'actuellement il y a une guerre de logos entre fans qui continue. J'avais fait le premier Expedition in Time et ce sujet-là, et depuis le sujet a évolué. Donc je vais en profiter de ce Gaycast pour rajouter un peu ce qui s'est passé. C'est que la BBC force. Disons que maintenant, c'est le nouveau logo qui va apparaître sur tous les produits dérivés qui sortent à partir de maintenant. Depuis l'annonce du logo. Ce qui est normal, pourquoi pas.
Sauf que c'est aussi forcé sur les Big Finish. Oui. D'ailleurs, Big Finish a dû changer la maquette de ses jaquettes, parce que pas plus mal, un peu de changement, ça fait du bien de temps en temps, pour correspondre au nouveau logo, c'est-à-dire fini la barre sur le côté avec la tête du docteur, le titre, tout ça. Maintenant, c'est une image plein cadre avec le logo. Ça permet de prendre en compte le dessin en entier. Oui. Et j'avoue que les dessins de Big Finish, les jaquettes sont en général très belles. Mais ça divise beaucoup les fans. Parce que ça apparaît vraiment sur tout, et même sur des choses. C'est-à-dire que par exemple. Sur le main range, ouais, sur le main range, tout ça. Il y a une histoire, je montre ça, mais je ne l'ai pas. Hein. Mais il y a une série d'audio, une trilogie qui va sortir avec Colin Baker. Et le premier est déjà sorti avec la jaquette classique. Sauf que le deuxième va sortir avec la nouvelle jaquette, le nouveau logo. Donc je comprends le désespoir des fans. Mais heureusement, comme toujours avec Big Finish, les jaquettes sont réversibles. Oui, normalement elles sont réversibles, donc ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème pour ceux qui n'aiment pas ce nouveau logo. Voilà. Par exemple, je sais qu'il y a deux histoires qui sont à la fois du main range avec Six et de Jago et Lightfoot. Et selon que tu veux le ranger dans les histoires de Jago et Lightfoot et les histoires du main range de Six, tu peux retourner, et je sais que j'en ai deux. Ouais, d'ailleurs j'ai retourné les jaquettes pour que ce soit Jago et Lightfoot sur les deux en fait. Oui, je sais. Je l'ai remarqué, je me suis dit tiens. Bah parce que en fait je trouve que les jaquettes de Jago et Lightfoot sont plus jolies. Sont plus jolies, c'est vrai, elles sont très plus belles. Enfin en tout cas elles étaient plus jolies. J'aime bien le logo, vraiment. Et je les ai pas encore écoutées d'ailleurs, mais j'aimerais bien écouter Jago et Lightfoot avant. C'est ceux que j'avais réussi à trouver à Waterstone. Enfin bref. Avant il faut regarder The Talent of Wing pour comprendre qui sont ces deux-là. Mais grosso modo, cette guerre est en train d'éclater, enfin partout, parce que les Allemands qui sont en train de sortir leurs DVD de la série classique et leurs audios de la série. Ah, c'est encore horrible. Les Allemands. Les Allemands, non seulement ils ont les audios Big Finish, mais ils ont les audios doublés de Big Finish. C'est-à-dire que tout a été doublé. Ouais, ça donne vachement bien, mais tout a été doublé en allemand. La voix de est vraiment cool en allemand. Et c'est le doubleur officiel en plus. Bah oui, c'est. Donc c'est comme nous on n'attend plus que David Manet qui fait les audios de Tennant. Franchement, Achilleos avait dit que les comics Tennant c'est ceux qui se vendaient le plus. Je suis sûr que si on sortait des histoires audio avec David Tennant, avec la voix de David Manet, ça se vendrait à max. Oui. Je suis sûr, mais c'est juste que pour l'instant il n'y a pas d'éditeur qui s'est dit tiens on va se lancer là-dedans, il y a un marché à faire. Non, quasiment tout ce qui est histoire audio, saga MP3, aventure audio, est en ligne ou sur la radio en France. Et même la radio est en train de passer en ligne. Vous voyez, évidemment, le support physique pour ce genre d'histoire est proprement inexistant en France. Français. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais de toute façon, en matière de produits dérivés en France, on est un peu au ras des pâquerettes en ce moment, parce que, mis à part le dernier livre de Doctor Who qui est sorti, qui était une espèce de guide des épisodes à survol, et un livre de pliage, et les DVD France 4, c'est tout. Pour l'instant, on n'a plus rien qui sort en France, quoi. Achilleos va continuer à sortir ses comics, je sais qu'il y en a un qui va pas tarder à sortir. Je ne sais pas quand, mais j'ai vu la jaquette. Milady, c'est oublions. Milady, oui, c'est oublié. Donc, bon, ce serait bien qu'un nouvel éditeur français se lance. Le 13e Docteur va arriver. Je pense que la hype va revenir. Faites quelque chose. Je sais pas, ce serait bien, quoi. Parce on est triste, nous. On en veut des produits dérivés. On veut dépenser notre argent. Voilà. Ça, c'était le gros sujet. Enfin, la grosse guéguerre. Mais ça divise vraiment en plus, hein. Ça divise vraiment, mais les Anglais, surtout les Anglais, encore une fois, disent ils aiment pas. Est-ce que c'est bien d'avoir la série classique avec le nouveau logo? Moi je dis, de toute façon, les DVD de la série classique, la jaquette, j'ai l'impression que la BBC l'a gardé, mais le design... est taché. Il taché, quoi. Dès qu'il pouvait, il sortait du cadre quand il pouvait, parce que les ronds, c'était très bizarre. Des ronds. Voilà. Sachant que les jaquettes, même les jaquettes américaines sont différentes, elles sont sur fond noir. Voilà. Donc, on va passer au sujet de la... On va passer au sujet de la semaine. Et tout d'abord, un extrait de Oxygène 4. Voilà. Donc, Oxygène, un épisode que toi, ça t'a marqué. Oui, énormément.
Moi, un tout petit peu moins, c'est pour ça qu'on l'a regardé hier de nouveau, parce que je Ouais, m'en souvenais, mais j'avais envie de le revoir. ouais, tu me dis, ah, on fait le Gallicast. Je dis, ok, allons-y. Ah non, mais je dois revoir Oxygène. Enfin, oui, C'est quand l'un même. des plus marquants de la saison, quand même. Enfin, je trouve. Mais Il y a peut-être une ou deux choses que j'avais oubliées. Le coup du mec bleu, ça, j'avais complètement oublié. Moi, je m'en souvenais, mais je pense qu'en VO, je l'avais vu sans sous-titres. Je crois que on avait regardé ensemble. Bah oui, on l'avait regardé Oui. ensemble. Mais je sais plus si c'était avec des Avec sous-titres ou pas. sous-titres, parce que il y en a un que j'avais vu sans sous-titres. Je sais plus lequel, le premier, je pense. Oui, c'est possible. Et je sais pas, j'avais besoin de le revoir. Mhm. Et grosso modo, donc, on a le docteur Bill et Nardole. Nardole qui se retrouvent dans une station spatiale où l'air coûte cher. C'est pas justement, c'est la première c'est la première histoire où Nardole fait vraiment partie de la team, hein. Ouais. Vu que les histoires précédentes c'était sur Bill et le docteur et Nardole n'avait rien à voir. Là c'est vraiment la première où Nardole s'implique, on va dire, dans la team. Et il est très chiant dans l'épisode d'ailleurs. Au début, j'avoue que j'avais moyennement apprécié le personnage à cause justement de son attitude dans cet épisode-là. Et finalement, je l'ai beaucoup aimé quand même. Je me faisais la réflexion aussi, et en fait, je pense que ça passe mieux en VO. Peut-être. Parce qu'en VF, je sais pas, il n'arrive pas à... Parce qu'en fait, Nardole a un petit côté naïf dans sa voix. Oui, alors que là, il était dur. Il était simplement dur. Il est dur mais naïf. C'est-à-dire que quand il parle de la lionne là, avec qui il était amoureux et puis qui est parti avec un robot qui travaille dans un centre de je sais plus Oui. quoi. Là, il est bien. C'est un peu plus, oui, non, mais c'est un peu plus naïf dans la VO, dans la manière dont il dit ça. Alors que dans la VF, je sais pas, Ouais. ça passe pas de la même façon. Donc bon, c'est une question de doublage, mais ça c'est une question d'habitude, c'est Sinon, vrai. le doublage de Bill, ça va. Oui, il est très bien. Et puis Il est le très docteur, bien. ça Le va, docteur, on ça s'est passe habitué. aussi, voilà, c'est ça, c'est plus le ton finalement de Nardole qui est sur le moment bizarre. C'est vrai qu'au début, c'était pas le personnage auquel j'accrochais le plus, et finalement je l'aime beaucoup. Mais c'est dans cet épisode-là. Fou. Ouais, non, c'est vrai. Donc, le docteur doit essayer de sauver la situation comme d'habitude. Et surtout, l'élément le plus marquant, désolé, on spoil la mort, mais le docteur devient aveugle en sauvant Bill. Sur le moment, j'ai eu un énorme stress quand j'ai vu la première fois. Puis ça a été mieux parce que, oh oui, ça va, il est guéri. Et puis, le retournement de situation à la fin. Ah! Je suis toujours aveugle. Je ne verrai toujours pas. D'ailleurs, je me souviens quand on l'a vu la première fois, quand il jouait avec ses lunettes, il regardait pas Nardole et j'étais en mode, oh non, oh non. Oh non, non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est un super retournement de situation pour l'épisode parce que... Meilleur retournement de situation de la saison. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je suis extrêmement déçue que finalement, il ne termine pas sa régénération aveugle. Même si il commence vaguement sa régénération pour justement se guérir, moi j'aurais voulu qu'il puisse voir que à partir du moment où il était devenu 13e docteur. Ouais. J'aurais voulu un docteur aveugle sur toute la fin de la saison. Ouais, mais ça aurait été très compliqué. Ça aurait été compliqué. Parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est que les scénarios sont tous faits par des scénaristes différents dans leur coin. Et c'est après, disons, une fois la première écriture, qu'ils sont tous un peu reliés, plus ou moins. C'est script editor, Moffat qui décide de l'ordre normalement. C'est lui, c'est sa tâche. C'est pas lui qui relit tous les scénarios. Il a des assistants quand même pour relire. Il y a quelqu'un qui est là pour l'aider en fait à ça normalement. Parce que s'il devait vraiment tout relire, mais c'est l'assistant chronologique, éditeur de. Non, mais il supervise parce que en fait, il a tellement de boulot. C'est vrai que c'est difficile de tout faire. Et je pense qu'en fait, le fait que le docteur soit aveugle aurait demandé trop de réécriture pour les autres scénarios. Puisque ça change beaucoup de choses. Bah oui, évidemment. Donc, à moins d'avoir les scénarios qui sont prévus dès le début pour ça, ça aurait été dur. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, la solution au fait pour qu'il retrouve la vue est à la fois bien, mais décevante. Oui. Parce qu'ils en font tout un épisode après, avec les moines, mais ça a plus l'air d'être raccroché dessus que d'être le centre de l'épisode. Le centre de l'histoire, oui. Et ça s'ajoute au détriment justement de l'histoire des moines, qui au final en pâtit beaucoup plus, surtout dans la seconde partie. Mais ça, c'est un autre débat. Oui. Mais sinon, l'épisode, qu'est-ce qui t'a, à part le fait que le docteur devienne aveugle, qu'est-ce qui t'a plus marqué?
Le mec bleu. Le mec bleu. Raciste. Ouais, qui traite Bill de raciste, c'est quand même un moment extrêmement drôle. Parce qu'elle sursaute. Ouais, ça, mais c'est surtout que l'autre, il lui dit... D'ailleurs, c'est triste qu'il meurt à la fin. Ouais, en plus, il meurt. Enfin, au milieu. Oui, il meurt. Il meurt. Mais en plus, elle lui dit ah, mais vous savez, d'habitude, c'est moi qui est victime de ça. Ah bon, Puis il dit pourquoi pourquoi bah, ça vous saute pas aux yeux. Et il répond pas, tu vois. Ça montre comme quoi, dans le futur, logiquement, Ouais. c'est vrai que si on était en contact avec des espèces extraterrestres, peut-être que on serait un peu moins raciste envers nous-mêmes. Oui. Et on serait raciste envers les C'est extraterrestres. fort plus probable, quoi. Ça se déplacerait. Ce qui prouve que le racisme est quelque chose qui pourrait toujours exister, malgré qu'on se batte contre ça. Et c'est bien qu'on se batte contre ça, hein, attention. Je veux pas dire que c'est normal. Ne déformez pas ce que je veux dire. Non, moi j'avais besoin de le revoir parce que, je sais pas, il m'avait laissé un goût de trop peu, en fait, cet épisode. Oui, et finalement, en le revoyant, c'est sûr, finalement, c'est pas tellement le meilleur de la saison. Bah, l'histoire est assez rapide. Oui. Et l'histoire est quand même très intéressante, cette idée que la multinationale, en fait, trouve plus rentable de tuer ses Capitaliser employés et dans d'utiliser l'espace, ses costumes plutôt que d'acheter de l'air. Non, c'est vraiment... le concept est intéressant. Il y a pas mal de trucs assez intéressants. Le fait que le docteur perde la vue dans l'espace, dans le vide de l'espace, je suis toujours un peu mitigé dessus parce que c'est quelque chose qui lui a déjà arrivé. Être dans l'espace. Non, dans le vide. Ah oui, oui, dans le vide. Oui. Mais enfin, le vide de l'espace, c'est vrai, le vide dans une salle et le vide de l'espace, c'est pas tout à fait pareil. Je suis pas un spécialiste sur la matière, donc s'il y a un spécialiste, le dire dans les commentaires. Mais c'est une histoire de Tom Baker où à un moment, il est enfermé dans une salle qui se vide de son Oui. air. Et il part en méditation justement pour survivre à ça. Mais peut-être que à ce moment-là, le docteur ne pouvait pas tomber en méditation puisqu'il devait s'occuper de Bill. Et Oui, de c'est tout ça. le monde. C'est vrai. C'est pour ça finalement qu'il n'est. Peut-être que la méditation a sauvé Enfin, je le docteur. je considère pas ça comme un défaut, je considère ça comme une autre interprétation de quelque chose qui est déjà arrivé. Mhm. Et qui est plutôt pas mal parce que ça donne vraiment un truc. Mais le fait qu'il devienne aveugle, j'aurais préféré que ça arrive plus tôt dans l'épisode Mhm. et que ça implique plus de choses dans l'épisode parce qu'au final, ça arrive quand même assez tard. Et surtout, Il y a peu d'impact. il y a peu d'impact parce qu'il finit comme s'il voyait. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'il arrive à contrôler un ordinateur et à reprogrammer un truc Dans sans les même épisodes regarder. qui suivent, quasiment aussi, il a des petits embêtements avec, je sais pas, des Oui, mais claviers et tout ça, il mais a ses même. lunettes. Il voit avec ses lunettes dans les épisodes d'après. Alors que dans cet épisode-là, il n'utilise pas encore ses lunettes. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas franchement qu'il utilise l'ordinateur sans voir. Mais en fait, résultat, finalement, le fait qu'il perde la vue, ça n'a pas d'impact Non, au final, quasiment. puisqu'il sauve la situation quand même. Ce qui est vachement bien, ça montre la puissance du docteur. Mais voilà, c'est dommage. En fait, c'est limite quelque chose qui aurait pu être retiré de l'épisode et qui n'aurait pas eu d'impact. Il a de l'impact finalement que pour l'épisode d'après où il est utilisé L'émotion, pour oui. être la raison de Bill, que Bill se soumet au moine en fait pour le docteur. Mhm. Ce qui fait que ça implique pas mal de choses et bon, voilà, encore une fois, c'est pas une occasion manquée, mais ça aurait pu être autre chose, qui aurait pu être peut-être plus intéressant s'ils avaient pu travailler là-dessus ou s'ils étaient allés dans cette direction, quoi. Oui. Surtout quand on sait que le double épisode d'après c'est le plus faible, quoi. C'est le plus faible de la saison. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est surtout la deuxième partie, parce que la première partie ça va encore, mais la deuxième partie c'est. Waouh, c'est trop. On en parlera dans un prochain Oui. Gaïka. Je pense que le prochain Gaïka, on le fera sur le les double deux. épisode, Ouais, oui, sur les carrément. deux, comme ça sera passé. Parce que si on fait, ça va. On a Gaïka, tous et moi déjà, donc. Mais sinon, il y a quand même pas mal de. Nardole, moi j'avoue que j'ai commencé à apprécier Nardole dans cet épisode-là. Dans Oxygène Ouais. Ah oui. Parce que, en fait, Nardole, Ouais, on j'ai l'avait. toujours pas Toi, remarqué. t'avais pas vu l'épisode de Noël où il était apparu pour la première fois. Non, Et j'ai pas Nardole vu est à ce moment-là. différent dans cet épisode-là. Dans cet épisode-là, c'est vraiment l'assistant naïf qui se retrouve malencontreusement victime d'un robot Ah oui. du corps d'un grand roi, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle. Et résultat, c'est un personnage complètement différent. Il passe pour le couillon, en fait, dans l'épisode de Noël. Alors que là, il passe pour la personne qui Qui est posé. est posée. Et ce ça sera d'ailleurs renforcé dans les solide. épisodes d'après, puisqu'on a l'épisode d'après où il rappelle au docteur qu'il peut lui botter le cul parce qu'il a l'autorisation de Riversong et que t'as Bill qui dit mais vous êtes badass en fait. Et il dit oui, bien sûr, ma poule, je suis badass. Ah
Voilà, ouais. Ouais, c'est des petits trucs comme ça, je veux dire. Son apparition en plus dans l'épisode de Noël de cette année était vachement bien. Il y a plein de trucs comme ça, en fait. Je trouve que j'aime bien Nardole. Dans le final de la saison 10, il est pas mal du tout aussi. Hein. Vraiment, c'est là que. En plus, c'est un personnage qui est à la fois ambigu, mais pas dans le mauvais sens comme pourrait le mettre. C'est vraiment un personnage qui n'a pas forcément envie d'être le héros, qui est même un peu pas méchant dans ses actions, mais disons plus intéressé par lui-même que par les autres. Il est plus calculateur, on va dire. Voilà, il est plus calculateur et pourtant il arrive à s'intéresser aux autres, à sauver des situations, à devenir un héros alors qu'il n'a pas franchement envie. C'est un personnage assez intéressant, Nardole. Je trouve que c'est une bonne création par rapport à ce qu'il était au départ. Oui. Il est tout l'inverse de Riversong en fait. Mais oui, c'est vrai en plus. Il est tout l'inverse de Riversong. Non mais j'ai bien aimé, sincèrement, franchement, ça fait partie. Je l'ai mieux aimé en fait la deuxième fois. Ah oui, moi j'en avais gardé un souvenir beaucoup plus marquant de la première fois, mais je l'ai quand même bien aimé. Il y a des trucs assez intéressants dedans, c'est ça. Bill en prend cher dans cette histoire, et ça c'est intéressant parce qu'elle meurt pas, mais elle en prend cher quand même. Ouais. Et elle continue à suivre le docteur. Oui. Et c'est intéressant. Ouais, parce qu'elle souffre beaucoup quand même. Voilà. Ben oui. Et elle aurait pu mourir et non. Parce qu'en fait, Bill, c'est bizarrement un compagnon qu'on prend cher pendant la saison 10, parce que non seulement elle perd la petite amie qu'elle aurait pu avoir, à cause d'un extraterrestre liquide, elle a failli se faire bouffer par des robots, elle a failli se faire, par la bestiole au fond de la Tamise, se faire réduire en esclavage même, on sait jamais. Hein. Oui. Et là, elle manque de devenir zombie de l'espace. Et par la suite, il y aura plein de trucs, hein, puisque c'est pas fini. Oh non. Et en fait, ça rend le personnage vachement plus humain qu'une Clara ou même qu'une Rose. Enfin non, Rose a été quand même vachement humaine, mais... Oui, oui. Justement, ça se rapproche plus de Rose à ce niveau-là, mais avec un caractère beaucoup plus agréable. Le caractère de Bill est quand même beaucoup plus agréable que celui de Rose. Ouais. Et mais avec son côté très humain, que j'aimais bien chez Rose aussi. Et elle continue à suivre le docteur malgré tous les embêtements qu'elle a. Je sais que c'est à peu près ce que tous les... Ouais, mais on y croit plus avec elle. Voilà, on y croit plus avec elle. Elle se pose quand même des questions. Elle fonce pas en mode « Oh oui, je le crois ». D'abord, elle se pose la question, puis on voit qu'il y a un chemin en elle-même qui fait qu'elle décide de le croire et qu'elle décide de s'en remettre à lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que Bill est quand même beaucoup plus intéressant que les compagnons qu'on a eu dernièrement, quoi. Oui. Qu'une amie, c'est vrai que c'était un peu moins confiance aveugle. Oui. C'était intéressant. Voilà, Sinon, que dire de plus de Oxygen? C'est un très bon album de Jean-Michel Jarre. Ouais. Sincèrement, écoutez-le en entier, il est très intéressant. Sinon, écoutez un cover de Jean-Michel Pouchin ou de Thomas. Il fait ça très bien. Il va m'en vouloir quand je dis ça. Mais non, il le fait très bien en plus. Je sais plus, dans une des vidéos de Tardy Story, je crois qu'il joue sur le piano un air de Jean-Michel Jarre, je sais plus. Enfin, en tout cas, je sais, je l'ai déjà entendu faire ça. Demandez-lui sur les pages de Tardy Story qu'il fasse un épisode. De toute façon, c'est clair qu'ils ont fait la blague. Ils ont fait plein de références à Jean-Michel Jarre. Et j'aime Jean-Michel Jarre aussi. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter ce Gaïcast là-dessus parce que je crois qu'on a tout dit. Hein. Oui. Il n'y a pas un sujet qu'on veut pour clôturer tout ça. C'est un sujet tabou, un sujet... je ne sais pas. Non. Eh ben, c'est sur ça, c'est sur cette information décevante. C'est sur cette grande déception que nous avons arrêté ce Gaïcast. Voilà, rendez-vous au prochain Gaïcast. Je n'ai pas dit le numéro du Gaïcast, mais en fait, c'était le numéro 154. Et si vous avez écouté ou regardé le Gaïcast jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires, parce que je veux le savoir, banana. Oui, c'est pas original, mais j'avais envie. Voilà. Rendez-vous au prochain Gaïcast qui sera le 155. Et bah, favoum.